ASMR pour un nouveau petit vlog à Disneyland Paris. Ça faisait longtemps. J'y suis allée dernièrement car il y a l'ouverture du parc Adventure World avec le land Frozen, donc le Arendelle, le land de la Reine des Neiges. Donc j'ai décidé de faire un petit vlog. Alors déjà on a commencé la journée par le parc principal parce que il y avait beaucoup trop de monde dès le matin dans le land de Frozen. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par le parc principal. On a directement été faire toute la partie avec Buzz l'éclair et Star Tours, puis après on a été faire BTM, donc Big Thunder Mountain, qui est je pense mon attraction préférée. Et après on a été faire cette attraction dont je ne me souviens plus du nom, que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait, donc c'est le bateau qui fait tout le tour de l'attraction Big Thunder Mountain. Et puis évidemment une magnifique vue sur notre Phantom Manor national qui est sublime. Vraiment, si elle est à louer ou à acheter cette maison, je fais un emprunt sur 50 ans pour l'acheter. Après on a décidé d'aller manger au Hakuna Matata, j'y avais jamais mangé. Et j'ai pris des poulets avec des frites de patates douces et c'était excellent, vraiment c'était super bon. J'adore ce restaurant, je connaissais pas et je pense que j'y retournerai la prochaine fois parce que j'ai vraiment bien aimé. Il n'y avait pas grand monde d'ailleurs, mais comme il est un peu en retrait par rapport au parc, je pense que tout le monde ne connaît pas trop. Puis après on a fait Pirates des Caraïbes parce qu'il était fermé toute la matinée et on a profité du moment où il était ouvert pour le faire. Et après avoir fait Phantom Manor et je sais plus ce qu'on a fait d'autre comme attraction, direction du coup le deuxième parc Adventure World. Voici la grande allée vers Frozen sans les palissades, ça fait trop du bien. J'ai pu découvrir le parc complètement ouvert, donc ils ont rajouté pas mal de petits items dans la zone Toy Story, notamment la grande statue de Jessie et Woody. J'étais trop contente. Il y avait pas mal de persos sur le parc, j'ai vu Peter Pan et Wendy. Et voici le lac, il est immense. Je ne pensais pas que c'était si grand, c'est vraiment immense. Par contre, le land de Arendelle, donc de la Reine des Neiges, je le trouve assez petit comparé à celui de Tokyo que j'ai fait en janvier. Du coup, je le trouve vraiment petit. Par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des habitants d'Arendelle qui se baladent dans le parc et ça, je trouve ça hyper immersif, j'adore. Donc évidemment, on a été faire l'attraction phare de cette ouverture de parc qui est l'attraction de la Reine des Neiges. Alors faut savoir que nous, il y avait quasiment 85 minutes toute la journée. On a attendu qu'ils descendent à 60 minutes, donc 1 heure, ce qui reste quand même énorme, mais bon, il n'y avait pas moins. Et pendant la file d'attente, on a eu Elsa qui est venue nous faire un petit coucou dans la file d'attente. Je trouvais ça plutôt sympathique. Donc c'est parti pour l'attraction. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez pas vous faire spoil, regardez pas les images parce que je vais quasiment tout filmer, toute l'attraction, donc ne regardez pas les images. L'attraction est vraiment très belle. On est sur des animatroniques qui sont vraiment de qualité pour avoir fait du coup Tokyo, Disneyland Tokyo il y a 2 mois. Il y a 2-3 mois maintenant. Je trouve que ça ressemble énormément aux attractions qui sont là-bas sur le parc, à base principalement d'animatroniques. Et par contre, il y a une chute libre, enfin il y a une descente qui est colossale. Je pensais qu'on était sur du Pirates des Caraïbes, dans la même vibe en fait que Pirates des Caraïbes, mais pas du tout. Elle est très violente. Moi, ça m'a fait un petit saut au cœur. En fait, elle descend à pic. Évidemment, ensuite, petit passage à la boutique, parce que du coup, il y a une assez grande boutique qui a ouvert à côté de l'attraction, forcément. Je suis pas une grande fan de la Reine des Neiges, donc j'ai rien acheté. Par contre, je me suis acheté un t-shirt Toy Story un peu plus tard dans la journée. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Et ensuite, direction l'attraction Réponse, qui est une sorte de attraction des tasses, mais en version Réponse, donc avec des petits bateaux. Alors elle est très jolie, mais attendez la fin de vidéo parce qu'on l'a refait de nuit. Et alors de nuit, c'est une beauté sans nom. Et ce que j'aime beaucoup dans ce nouveau parc aussi, c'est qu'il est très vivant.
Il y a des petits orchestres un peu partout. On a vu un mime qui se baladait, on a vu des gens qui jonglaient. C'est trop bien, il est vraiment vivant et c'est un truc que je trouve que je reprochais énormément à Disneyland Paris, c'est qu'il n'y avait rien à part les attractions. Mais là il y a plein de shows. En sortant on a vu un show avec Deadpool. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas vu un show avec Deadpool dans la zone de Marvel. Et en vrai, plutôt sympathique comme show. Et après du coup on a été faire Spider-Man, donc Web, l'attraction Web, ça faisait une éternité que je ne l'avais pas fait. Et en fait elle est vraiment bien, je sais pas pourquoi je la fais jamais cette attraction parce qu'elle est vraiment très bien. On était deux et du coup il y avait deux autres personnes qui étaient à côté de nous qui connaissaient rien à l'attraction et du coup ils ont fait un score pas terrible. Donc bah du coup le score de la navette était pas terrible mais c'est pas grave. C'était quand même très sympathique. En ressortant il y avait encore un show avec Deadpool. J'ai pas compris quand est-ce qu'il va dormir. Mais que c'était bon, du coup on est à réassister à nouveau, c'était très sympa. Et puis après on a mangé au Star Factory. Oui, Star Factory, qui est du coup le restaurant de... enfin un des restaurants de la zone Marvel. Et après on a été vers Ratatouille parce que pareil, Ratatouille a réouvert pendant la réouverture de l'attraction parce qu'elle était fermée depuis des mois pour réhabilitation. Je sais pas si ça se dit. Et en fait ils ont rajouté plein de petits détails à droite à gauche. Ils ont rendu l'image beaucoup plus nette parce que je trouve qu'avant le semblant de 3D faisait extrêmement mal aux yeux. Enfin en tout cas pour moi. Et là c'est vraiment cool. Et du coup on a refait l'attraction Réponse de nuit. Et regardez-moi cette beauté. C'est incroyablement beau. J'adore. Franchement c'est super beau. Le parc, le land, enfin cette zone là en fait, les studios de nuit est encore plus beau que de jour. Vraiment c'est incroyable. Et ils ont ouvert du coup plein de petites cabines en fait où ils vendent de la nourriture. Et je me suis pris un dessert, une gaufre au Nutella, une gaufre liégeoise parce que j'adore les gaufres liégeoises. Et après du coup on a assisté au deuxième spectacle qui a lieu du coup sur le second parc au-dessus du lac avec des drones, qui est vraiment incroyable. Ce spectacle il est vraiment à voir au niveau de la qualité mais aussi en fait au niveau de la technique. Je trouve ça fou. Il y a des centaines et des centaines de drones, je sais pas au total combien, qui font ce show et c'est vraiment oufissime, c'est incroyable. Et j'ai vu pas mal de gens se poser la question de savoir s'il était mieux que l'autre spectacle qui a lieu du coup sur le premier parc au niveau du château. Et je saurais pas répondre à cette question parce que ce show là est très beau mais je trouve que ça manque d'émotion. Et puis je vous ai mis quelques petites images parce que du coup comme j'étais sur Paris le lendemain, j'ai visité le musée de l'orangerie que je n'avais jamais visité. Il y a évidemment ce grand tableau très célèbre des nymphéas de Claude Monet que je n'avais jamais vu. Après j'ai été voir la bibliothèque Richelieu, donc qui est la bibliothèque nationale de France, que je n'avais jamais vue et que je voulais voir un jour quand même dans ma vie parce que cette bibliothèque est sublimissime. Et je ne savais pas, mais oui, il y a vraiment des gens qui étudient. Je trouve ça fou. Bref, voilà, c'est comme ça que termine ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Hipou Hipou ASMR.